Salut à tous! On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est la FAQ2. Du coup, je vous ai demandé en story de me poser des questions auxquelles j'allais répondre dans une vidéo. La voilà enfin cette vidéo. J'ai mon téléphone avec vos questions. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Du coup, on va commencer par la première question. Je l'ai fait un peu toutes dans le désordre, elles n'ont pas vraiment de thème. Après, en général, ça parle de Disneyland. J'ai sélectionné évidemment celle qui était le plus posée et celle auxquelles je n'avais pas répondu lors de ma première FAQ. Alors, du coup, première question. Quelles sont mes inspirations sur TikTok? J'aime beaucoup reprendre en général les challenges, chose que pratiquement tous les TikTokers font, reprendre les musiques tendances et de faire un peu à la sauce Disney. J'essaie de vous partager ça un peu avec ma vision de Disney. Après, pour tout le reste, tout ce qui est secret, tout ça, mes inspirations, je les tire des livres, des documentaires, des reportages sur Disney, mais moi, mes connaissances, ce que peuvent m'apporter aussi les cast members. Donc quand je vous donne des petits secrets sur TikTok, en général, ça vient de là. Ensuite, coucou, as-tu des tatouages Disney? J'ai 2 tatouages qui n'ont aucun rapport avec Disney. J'ai un projet du coup de tatouage en rapport avec Marvel et en rapport avec le Pixar là-haut. Des tatouages que je veux me faire depuis très longtemps. J'avoue que faute de budget et surtout à cause du Covid, j'ai pas pu prendre des rendez-vous tout ça et je vous avoue qu'en ce moment j'ai tellement de trucs à gérer que même si j'ai très envie de me faire un tatouage, j'attends un peu et de toute façon je mets des sous de côté pour d'autres choses. Du coup j'ai pas forcément envie de dépenser dans un tatouage en ce moment, mais je sais que c'est des tatouages que je finirai par me faire. As-tu déjà été dans un autre Disney que celui de Paris? Alors non, mais j'ai failli aller à celui de Orlando, donc le Walt Disney World en Floride, parce qu'en fait j'y suis allée 2 fois en Floride. La première fois avec mes parents et en fait on avait décidé de base de faire le parc Walt Disney World. Et en fait j'étais plus jeune et du coup c'était pas vraiment moi qui choisissais du coup où est-ce qu'on allait aller. Et en fait mes parents avaient eu beaucoup de mauvais retours d'amis à eux qui avaient fait Walt Disney World et qui avaient été déçus parce que c'était la même chose que Disney, parce que ça servait à rien, parce qu'il fallait faire de la nouveauté et tout ça. Et de ce fait, on a un peu été découragés d'y aller, enfin mes parents surtout, et du coup ils ont préféré faire Island Adventure, donc qui est un parc Universal Studios. C'était génial, mais le souci c'est que bah du coup en fait on est parti avec une navette, et la navette avait déposé des gens à Magic Kingdom, et du coup on a juste vu l'espèce de grande arche Magic Kingdom, mais on n'y est pas allé. J'étais un peu déçue, mais bon, après j'avais passé une super journée à Island of Adventure. Ah oui, et aussi, allez voir sur la chaîne de Max, donc Disney Parker, il m'a interviewé. Du coup, il y a des questions auxquelles je répondrai pas, parce que je réponds à ces questions directement sur son interview. Je vous mets le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Quel film Disney Pixar sous-coté aimes-tu le plus? Alors, en Pixar, j'adore Mille et une pattes. Je le regardais en boucle quand j'étais petite, et je le trouve super sous-coté. J'ai l'impression que personne l'a vu, ou alors si, peut-être les fans Disney Pixar, mais j'ai l'impression que personne le connaît. Après dans les Pixar évidemment j'aime beaucoup d'autres Pixar, notamment là-haut qui est mon Pixar préféré, mais je le trouve pas du tout sous-côté et on en parle beaucoup tout ça. Voilà, ce Pixar là est super cool et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et sinon en Disney, Tarzan, il est pas assez présent sur le parc, il y a pas assez de merch. Je le trouve un peu sous-côté, enfin les gens aiment bien les musiques de Tarzan, mais j'ai pas l'impression qu'on en parle de trop. Et Hercule c'est pareil, j'en parlais l'autre jour, c'est un de mes Disney préférés vraiment. Et je trouve qu'on en parle pas beaucoup et il est tellement bien, les musiques sont géniales, l'univers j'adore, enfin voilà, c'est les 2 Disney. Quelle est ta figurine pop préférée? Alors, je savais pas choisir, d'autant plus que là on est chez Max, donc il y a très peu de figurines pop à moi qui sont ici. Je pense que ma figurine pop préférée ça serait, bah du coup je peux vous la montrer parce qu'elle est là. Hop là, ce gros goût là, je l'aime trop. C'est gros goût quoi, vous connaissez mon amour pour gros goût. Comment t'es venue à l'idée de faire des vidéos petits secrets? Où prends-tu tous ces secrets? Bah comme je le disais tout à l'heure quand je parlais de mes inspirations, les vidéos petits secrets en fait c'était ma toute première vidéo TikTok et en fait personne me suivait, je vais peut-être avoir 200 ou 300 abonnés. Je voulais partager du coup un endroit secret dans Disneyland Paris juste pour rigoler. J'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés donc c'était vraiment pour le fun et ça a tout de suite fonctionné. Du coup j'ai eu l'idée d'en faire plusieurs et je m'inspire du coup beaucoup de livres, notamment si vous connaissez les livres des attractions. Il y a énormément de secrets, il y a énormément de petites choses à savoir du coup
sur les parcs et les attractions dans ces livres-là. Le livre des 25 ans, vous avez énormément de secrets aussi. Vous avez les reportages. En général, je vérifie mon information, que ce soit sur des forums, des choses comme ça, ou même parfois ça m'arrive de demander à des cast members si c'est vrai, pour pas faire d'erreur. Mais voilà. Du coup, il dit, quel personnage aimes-tu rencontrer à Disney à part Tic et Tac? Évidemment, vous connaissez mon amour pour Tic et Tac, et j'aurais répondu Tic et Tac si jamais on m'avait pas demandé ça. Mais le personnage que j'adore rencontrer à Disney, je pense que ça serait Max. Donc Max, je vous mets une photo ici, hein. C'est pas lui, c'est lui. Ça serait Max parce que je trouve que les interactions avec Max sont toujours géniales. Que ce soit à Halloween 2019 ou à Halloween 2020, les interactions étaient toujours ouf. Et je trouve d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est le cas, mais que depuis le Covid et depuis qu'on peut plus approcher les personnages, je trouve que les interactions sont 1000 fois plus intéressantes qu'à l'époque. Pourquoi selon toi, dans la sphère YouTube Disney, il y a autant d'histoires? Je sais pas. Honnêtement, je me pose moi-même la question. Pour certaines personnes qui me suivent et qui suivent Maxence, il y a eu quelques petits soucis. J'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça n'a pas lieu d'être, mais je comprends pas vraiment le concept et cette envie de vouloir faire du mal ou vouloir descendre des personnes ou vouloir déranger des personnes en disant des choses méchantes. Je comprends pas vraiment. Je pense que c'est vraiment propre à Disney parce que j'ai des amis qui sont influenceurs mode ou TikTok ou qui ont énormément d'abonnés ou un peu moins ou pareil que moi, et qui me disent que c'est pas autant la guéguerre et c'est pas autant de drama. Alors il y en a évidemment, mais c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas des choses autant bizarres ou je sais pas comment expliquer, alors que Disney ça peut parfois aller loin, je trouve. En général, j'essaie de me tenir loin de tout ça. Je fais mon contenu, je fais plaisir, je vous fais plaisir, j'essaie de poster un maximum de choses qui vous amusent. Malheureusement parfois on prend en cible ou on nous attaque, je sais pas vraiment comment dire ça, mais j'essaie vraiment de me tenir loin des personnes toxiques du Disney Game. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait des études dans la mode, donc j'ai une licence. Ah oups. J'ai une licence en stratégie commerciale et communication mode qui me permettrait par exemple de travailler en tant que chef de projet dans la mode. J'ai déjà travaillé dans la mode et je sais que c'est un domaine qui me plaît beaucoup, mais c'est un domaine où j'ai plus forcément envie de travailler parce que c'est vraiment compliqué d'avancer et d'avoir une vie normale en travaillant dans la mode. As-tu hâte de savoir ce que Disney prépare pour les 30 ans? J'ai trop hâte les 30 ans et j'espère que pour les 30 ans qu'il n'y ait plus de restrictions de show, qu'on puisse approcher les personnages, des parades, vraiment, parce qu'avec le Covid, 30 ans, ça pourrait vraiment être décevant et triste que Disney ne puisse pas remettre en place les shows, les parades. Est-ce que tu aimerais donner ta voix dans un prochain Disney? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Et j'aimerais trop, mais j'ai une voix hyper bizarre, hyper aiguë, enfin, je pense pas que j'ai la voix faite pour jouer dans un Disney. Et en plus de ça, il faut de très bons talents d'acteur pour pouvoir donner sa voix du coup à un personnage Disney, chose que je ne suis pas du tout. Mais du coup ça serait tellement un rêve, mais même juste un personnage qui sert à rien, genre je sais pas moi, corbeau. Et moi, un rôle tout petit, je m'en fous, juste faire coucou. Je serais trop contente. Aimerais-tu aller à Disney World? Donc comme je disais tout à l'heure, oui, j'aimerais beaucoup aller à Walt Disney World. Pour être honnête avec vous, c'est un de mes rêves. Je rêve d'y aller parce que c'est vraiment un parc qui m'attire. La première attraction que tu feras à la réouverture de DLP. Alors la première attraction que je ferai à la réouverture de DLP en juillet, la première attraction que j'ai faite c'est Phantom Manor. Et je m'étais dit je m'en fiche, je vais à Phantom Manor direct et j'étais tellement heureuse. Et je pense que ça serait Phantom Manor. Que tu as prévu de faire des vidéos du style challenge et tout avec Disney Parker? Alors déjà il y a la vidéo de son interview dont je vous parlais tout à l'heure qui est en barre d'infos. Des challenges, oui c'est prévu. C'est vrai que on en avait parlé, pourquoi pas éventuellement oui faire des petites vidéos à deux sur YouTube, sur TikTok, même peut-être des réels sur Instagram, c'est à voir, mais c'est vrai que c'est un projet qui peut être super cool. En plus en général vous êtes assez content de nous voir à deux, vous aimez bien Maxence, donc ça c'est cool quand même. Ton secret de Disneyland Paris préféré? J'aime beaucoup le secret, la vitrine de la boutique Constellation, qui est une vitrine du coup des années 1992, je vous mets une photo ici si je la retrouve. Je trouve ce secret génial parce qu'on pense pas aller voir, il y a des barrières au fond et tout, et au final on découvre une vitrine un peu hors du temps. J'adore cet endroit et j'adore ce petit secret, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je pense que j'en ferai une de temps en temps pour remettre à jour certaines questions. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok. Mais voilà, je vous fais plein de bisous. Au revoir!